Imaginez un instant, un pape, l'un des plus vénérés de l'histoire, ayant laissé une prophétie troublante sur l'avenir, évoquant une figure aussi controversée que Donald Trump. Cela semble relever de la fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, avant de rejeter cette idée, souvenons-nous de la sagesse exceptionnelle de Jean-Paul II et de sa vision spirituelle qui dépassait les limites du temps présent. Ces dernières paroles, empreintes d'un mystère intense, allaient bien au-delà de simples réflexions. Elles portaient un avertissement, une prise de conscience brutale que beaucoup n'ont peut-être pas encore pleinement saisie. La question qui s'impose alors est la suivante. Qu'a-t-il vu ou compris que nous ne sommes pas encore prêts à entendre? Et surtout, que signifient ces révélations pour l'avenir du monde et de l'Église? Dans les derniers jours de Jean-Paul II, alors que son corps était affaibli par la maladie, son âme, elle, restait solidement ancrée dans la prière. Même face aux douleurs physiques, il continuait de consacrer ses heures à un dialogue profond avec Dieu, dans une quête d'humilité et de rapprochement avec le Christ. Ces moments d'introspection ne concernaient pas uniquement son propre cheminement spirituel, mais représentaient également une transmission silencieuse de son héritage aux fidèles. À travers ces prières silencieuses, il enseignait encore une fois que la communion avec Dieu est la source ultime de réconfort et de force, même dans les instants les plus sombres de l'existence. Son attitude face à la souffrance devenait une leçon vivante pour tous. Sans dire un mot, il rappelait que la prière n'est pas une simple obligation, mais une arme puissante pour affronter les défis de la vie. Jean-Paul II montrait que la foi, loin de s'effriter face à l'adversité, pouvait devenir un refuge solide, une lumière guidant les âmes dans l'obscurité. En ces instants de vulnérabilité, il incarnait l'essence même de ce qu'il prêchait. La souffrance, lorsqu'elle est unie à la foi, devient une opportunité de se rapprocher de Dieu. Pour lui, la prière n'était pas seulement un rituel, mais un moyen d'accéder à la miséricorde divine. Il voyait dans le rosaire une protection spirituelle essentielle, une manière de se connecter à Dieu tout en trouvant la paix intérieure. À travers cette pratique dévotionnelle, Jean-Paul II montrait que chaque moment passé en prière n'était pas perdu, mais un investissement dans notre relation avec le Christ. Il insistait sur l'idée que la prière ne consiste pas seulement à parler, mais surtout à écouter. Dans ce silence sacré, on trouve souvent les réponses que l'on cherche désespérément dans le tumulte de la vie. En parlant de la miséricorde divine, Jean-Paul II nous rappelait que Dieu ne cesse jamais de tendre la main à ses enfants, même dans leurs moments d'égarement. Pour les jeunes chrétiens et tous ceux qui se sentent parfois perdus dans un monde en perpétuelle mutation, son message était clair. Par la prière et la conversion, il est toujours possible de revenir à Dieu. C'est une invitation à ouvrir nos cœurs à cette miséricorde infinie, à laisser la prière nous transformer et à retrouver le chemin de la lumière. Le pape nous exhortait aussi à comprendre que la prière et la pénitence ne sont pas des pratiques désuètes, mais des actes de résistance face aux forces qui éloignent l'homme de Dieu. Il voyait dans ces pratiques une manière de sanctification, un processus par lequel les chrétiens pouvaient non seulement se rapprocher de Dieu, mais aussi renforcer leur foi. Cette perspective fait écho aux révélations du troisième secret de Fatima, une prophétie qui évoquait une bataille spirituelle majeure entre le bien et le mal. Dans ce contexte, le troisième secret de Fatima apparaît comme une mise en garde mais aussi une source d'espoir. Il appelle chaque chrétien à un retour aux fondamentaux, la conversion, la prière et une vie centrée sur le Christ. Jean-Paul II, avec sa foi inébranlable, voyait dans ces prophéties un encouragement à rester vigilant, à cultiver une foi authentique et à se préparer spirituellement. Cela nous amène à une question essentielle. Comment vivons-nous notre foi aujourd'hui? Sommes-nous prêts à entendre cet appel à la transformation intérieure et à agir en conséquence? Le rosaire, cette prière si chère à Jean-Paul II, est une arme puissante pour fortifier notre foi et nous protéger dans les combats spirituels. En méditant sur ce secret révélé, une question essentielle s'impose. Sommes-nous vraiment prêts à affronter les défis spirituels qui nous attendent? Comment notre foi, nos prières et nos sacrifices peuvent-ils nous aider à incarner plus intensément l'Évangile et à surmonter les épreuves spirituelles de notre époque? Marie, la mère de Jésus, occupe une place centrale dans la vie de foi des chrétiens. Elle n'est pas seulement une figure contemplative, mais une puissante intercessrice, prête à guider et protéger ceux qui s'adressent à elle avec foi.
Dans les apparitions de Fatima, elle a souligné l'importance du rosaire comme moyen de se prémunir contre les forces du mal. Elle est ce pont spirituel entre les fidèles et Jésus-Christ, offrant une aide divine inestimable. La prière du rosaire n'est pas qu'un enchaînement de mots, c'est un acte de dévotion, un dialogue sincère avec Marie, qui porte nos prières à son Fils. Jean-Paul II, avec sa profonde dévotion mariale, soulignait que cette prière pouvait transformer les vies. À travers le rosaire, il voyait une clé pour se connecter à la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas seulement un rituel, mais une occasion de se synchroniser avec le cœur de Marie, de ressentir sa pureté et son intercession en notre faveur. Chaque Ave Maria devenait ainsi une étape vers la miséricorde divine. Dans notre quotidien, Marie devient une alliée, une confidente spirituelle qui nous guide. Elle n'est pas seulement une figure symbolique, mais une présence réelle dans la vie de prière de millions de chrétiens. Le rosaire est plus qu'un simple acte de foi, c'est un outil puissant pour renforcer notre lien avec Dieu et trouver protection et paix. Pour ceux qui ressentent le besoin de raviver leur foi, intégrer la prière du rosaire dans leur routine peut être une étape transformatrice. Alors, comment utilisons-nous cette intercession de Marie pour nous rapprocher de Dieu et affronter les forces qui mettent notre spiritualité à l'épreuve? La prophétie de Malachie, une énigme pour notre temps. La prophétie de Saint Malachie, évoquant la fin du papauté et l'arrivée d'un dernier leader spirituel, intrigue et divise. Elle trace un chemin prophétique jusqu'au pape actuel, François, et suscite des questions sur l'avenir de l'Église catholique et son rôle dans les derniers temps. Selon cette prophétie, le successeur de Benoît XVI serait le dernier pape, celui qui guiderait l'Église à travers de grandes tribulations. L'élection de François, un pape venu d'Amérique latine, pourrait être interprétée comme l'accomplissement de cette vision, compte tenu des bouleversements mondiaux actuels. Bien que non reconnues officiellement par l'Église, ces prédictions continuent d'alimenter les réflexions parmi les fidèles. La figure de François, avec son humilité et sa volonté de faire face aux crises mondiales, semble correspondre à cette description prophétique. Mais que cela signifie-t-il pour nous, chrétiens? Cela pourrait-il être un appel à renforcer notre foi en des temps incertains, à devenir des témoins actifs des valeurs chrétiennes dans un monde en mutation constante? Ces prophéties sont aussi une invitation à une introspection spirituelle. Elles ne doivent pas semer la peur, mais encourager une vigilance et une préparation spirituelle. Jean-Paul II rappelait souvent que, face aux crises, la prière et la fidélité aux enseignements du Christ sont les piliers qui soutiennent l'Église. Alors que nous nous interrogeons sur l'avenir, la véritable question demeure. Sommes-nous prêts à vivre notre foi avec courage et à affronter les défis spirituels à venir? Le défi est l'héritage du pape François. Depuis son élection, le pape François incarne une vision d'une Église plus humble, engagée dans la justice sociale et ouverte au renouveau spirituel. Dans un monde déchiré par les divisions, il s'efforce d'unir les peuples par des messages de miséricorde et de paix. Sa mission dépasse les murs de la basilique. Elle touche les crises globales comme la pauvreté, les inégalités et les défis écologiques. Par son approche moderne mais profondément enracinée dans l'Évangile, François incarne un appel à la foi vivante et à l'action concrète. Sa démarche, bien que souvent saluée, ne fait pas l'unanimité. Certains applaudissent son ouverture et sa capacité à aborder des sujets complexes avec bienveillance, tandis que d'autres remettent en question certains de ses choix doctrinaux ou sociaux. Pourtant, François reste inébranlable dans sa vision, une Église proche des plus vulnérables, prête à accueillir avec compassion et à soigner les blessures du monde moderne. Pour nous, cette approche est une interpellation personnelle. Comment vivons-nous notre foi? Sommes-nous prêts à relever les défis que pose le monde contemporain? Le pape François nous invite à sortir de notre zone de confort spirituel, à embrasser les difficultés avec une foi renouvelée et à faire de notre vie un témoignage actif de l'amour du Christ. En cela, il nous rappelle que l'Église n'est pas seulement un refuge spirituel, mais un point de départ pour transformer le monde par la foi et la charité. Dans un monde où tant de personnes s'éloignent de l'Église et de la foi, le pape, par sa sagesse et son humilité, demeure une lumière qui nous rappelle que, même au milieu des tribulations, la réponse réside dans une vie de prière,
de solidarité et d'amour. Mais la question qui se pose est la suivante. En tant que chrétiens, que faisons-nous pour soutenir sa mission et contribuer au renouveau de l'Église, là où nous vivons, là où nous avons une influence? N'est-ce pas notre responsabilité d'agir comme des témoins de l'Évangile dans nos cercles proches? La bataille spirituelle, un combat quotidien. Les prophéties sur les temps de la fin, souvent évoquées dans les apparitions mariales ou les enseignements de figures comme Jean-Paul II, nous rappellent que la lutte entre le bien et le mal n'est pas seulement un événement cosmique lointain. Elle se manifeste dans notre vie quotidienne, dans les tentations que nous combattons, dans nos faiblesses et dans les pressions du monde moderne qui tentent de nous détourner de notre foi. Cette bataille n'est pas seulement extérieure, elle est profondément enracinée dans nos cœurs. Et c'est là que la prière, en particulier le rosaire, devient une arme indispensable. Dans les périodes de crise, comme celle que nous vivons aujourd'hui, cette lutte spirituelle devient plus visible. La perte de valeurs chrétiennes, les divisions sociales, les conflits internes et externes ne sont que les reflets d'une bataille spirituelle intense. Mais comme l'ont enseigné Jean-Paul II et la Vierge Marie dans ses apparitions, nous n'avons pas à craindre. La foi et la prière sont nos plus puissantes alliées. Même lorsque le mal semble triompher, c'est par notre foi en Jésus-Christ que nous pouvons garder espoir et courage. La prière n'est pas seulement une consolation, elle est une source de force et de clarté dans nos moments les plus sombres. La préparation spirituelle, une nécessité urgente. La bataille spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un processus qui exige persévérance et engagement. Les enseignements de Jean-Paul II insistent sur l'importance de cultiver une vie de prière constante, de s'ancrer dans les Écritures et de pratiquer une foi active. Et il ne s'agit pas seulement de prier pour se protéger, mais pour se transformer et devenir des instruments de paix et de lumière dans un monde en besoin de rédemption. Comment pouvons-nous nous préparer à ces défis spirituels? Cela commence par des actions concrètes, réserver du temps chaque jour pour le rosaire, s'immerger dans la lecture de la Bible et participer activement à la vie de l'Église, que ce soit par la messe ou d'autres formes de dévotion. La prière, comme le disait Jean-Paul II, est le moyen par lequel nous nous connectons à la miséricorde divine, nous fortifiant pour affronter les défis spirituels et humains qui se présentent à nous. La question demeure, faisons-nous de ces pratiques une priorité dans notre vie quotidienne, ou les remettons-nous à plus tard, attendant un moment parfait qui ne viendra peut-être jamais? Le rôle de l'Église et de ses fidèles. À mesure que le monde devient de plus en plus complexe et que les défis s'intensifient, le rôle de l'Église devient crucial. Les messages de Fatima et les paroles prophétiques de Jean-Paul II prennent une nouvelle profondeur dans ce contexte. Ils nous appellent à un retour à l'essentiel, le pouvoir de la prière, la simplicité de l'Évangile et la fidélité aux valeurs chrétiennes. Dans les moments de tribulation, l'Église est appelée à être une lumière, une force qui soutient les fidèles dans leur quête de paix et de vérité. Mais l'Église n'est pas un bâtiment ou une institution abstraite. Elle est composée de chacun de nous, de nos efforts collectifs pour incarner les enseignements du Christ dans nos actions quotidiennes. Le pape François, par son exemple d'humilité et d'engagement, montre que l'Église doit être présente dans les problèmes du monde, qu'elle doit être un lieu de refuge et d'espérance pour tous ceux qui cherchent un sens et une direction. Un appel à agir. Alors que nous réfléchissons à l'avenir de l'Église et à notre rôle en son sein, il est temps de prendre des mesures concrètes. Cela signifie approfondir notre engagement envers la prière et l'étude des Écritures, mais aussi agir avec courage pour défendre les valeurs chrétiennes. En temps de crise, c'est notre foi qui nous donne une direction. Et cette foi doit être vivante, non seulement dans nos cœurs, mais dans nos paroles et nos actions. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Pouvons-nous renouveler notre foi et devenir des témoins actifs de l'Évangile, même face aux défis les plus difficiles? Le futur de l'Église et de l'humanité repose sur notre capacité à vivre pleinement notre foi, à ne pas avoir peur de nous engager et à embrasser la mission que le Christ nous a confiée. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous choisir?